Bonjour Vie Victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait d'être libéré des prisons. Père éternel, mon Dieu, merci pour ton amour, merci pour mon frère, ma soeur qui écoute cette vidéo, Seigneur mon Dieu. J'ai pris que vraiment ta grâce découle, Seigneur, sur ce message et atteint des cœurs, Seigneur mon Dieu, que les portes des prisons, Seigneur mon Dieu, qui essaient de retenir encore, Seigneur, les prisonniers, soient ouvertes en ce moment, Seigneur, au son de ma voix, par cette prière, Seigneur mon Dieu, que vraiment des âmes soient libérées, Seigneur mon Dieu, que ces personnes-là retrouvent, Seigneur, leur joie de vivre en toi, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, libérer des prisons. Vraiment, c'est la beauté de la parole de Dieu, justement. Le Seigneur, il te dit justement que dans Ésaïe 61, qu'il est venu pour libérer les prisonniers. Honnêtement, j'ai envie de te lire aussi ces passages-là encore une fois parce que c'est un passage extraordinaire. Alors, c'est Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 3 même. Donc, messager d'une bonne nouvelle. L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, donc d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour remettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Amen. Donc, il est venu pour libérer justement les prisonniers. Alors, quand on parle des prisons, c'est sûr qu'on est sur la plateforme Vie Victorieuse. On va avoir un peu plus un penchant vers la spiritualité, justement, pour la délivrance spirituelle au niveau des prisons. C'est sûr qu'aussi, quand tu sors aussi des prisons physiquement, tu peux te ressentir aussi à peu près de la même manière de ce que je vais illustrer, parce que c'est un peu le même phénomène du fait que lorsqu'on sort des prisons, vraiment, on ne sait pas quoi faire. On est un peu, comment je pourrais dire ça, on se sent perdu complètement parce que tantôt on avait des habitudes et maintenant c'est une autre habitude à prendre aussi, donc de l'emprisonnement à la liberté. Je me souviens vraiment lors de, du milieu de ma vie chrétienne, je dirais un peu, où d'un groupe formidable au sein duquel je faisais partie. Donc dans ce groupe-là, vraiment, on avait vraiment à cœur d'inviter quelqu'un qui venait de sortir de prison, et puis ça faisait 25 ans que la personne était en prison, et puis c'était pour un meurtre, premier degré et tout, puis que la personne avait purgé vraiment sa peine complète. Et puis, ça fait en sorte que la personne avait même gradué dans la prison et tout. La personne était devenue PhD, là, donc un PhD en prison, donc c'est pas rien. Alors, mais ça faisait en sorte que vraiment, on se demandait, on avait beaucoup de scénarios en tête pour se dire vraiment, mais comment est-ce qu'on va faire pour inviter notre frère à la rencontre? Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Parce qu'on avait peur tantôt en se disant, mais est-ce que notre frère, il est toujours, tu vois, dans les mauvaises voies, ou est-ce qu'il s'est vraiment repenti? Donc, tantôt, nous, on savait pas sur quel pied danser, justement, et le bon cœur était là pour vouloir l'inviter, mais en même temps il y avait ce souci de sagesse et aussi des discernements de savoir est-ce que vraiment le frère s'est complètement détourné des mauvaises voies dont il avait été incriminé pour. Alors j'imagine aussi que le frère aussi, il pouvait se sentir tellement inconfortable qu'il ne sait plus quoi faire. Donc je suis là, j'étais en prison et je ne voyais pas personne, et puis il n'y a pas personne qui te rend visite, ou presque pas du tout, et puis là tout d'un coup vraiment tu te retrouves dans la masse, et puis là il y a des frères et sœurs qui te connaissent pas mais qui t'invitent, qui veulent que tu embarques dans leur char pour justement t'amener à un party chrétien qu'on va organiser. Donc tantôt des deux côtés on était sécure, on sait pas quoi faire, on est dans la prière, mais la prière avec les yeux
grand ouvert pour dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta voix? Est-ce que c'est vraiment toi qui nous guides? Donc, autant des deux bords, hein, lorsque nous avons été dans les prisons spirituellement, justement, c'est-à-dire qu'il y a eu toute forme de choses, d'attaques spirituelles ou bien des coups bas qui se sont levés peut-être plus aussi au niveau spirituel vraiment, et que tu te dis, mais voilà, il y avait tellement une oppression au niveau de ta faculté, que ce soit communicationnel, que ce soit spirituel, en fait, ta faculté intellectuelle ou autre aussi, où tu sentais vraiment tellement d'attaques, tellement de pression, tellement d'oppression, tellement que tu te sentais diminué, tellement que tu te sentais vraiment aussi abattu et en souffrance atroce aussi, parce que ça amène toute forme de lourdeur au niveau de ton esprit, au niveau de ta personne, justement. Et tantôt, vraiment, ce n'est pas évident de savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Mais tu es sûr d'une chose, il y a un combat extrêmement fort contre toi du fait que vraiment ton rocher, il veut que tu sois bien, Jésus, il veut que tu sois dans cette joie justement, il veut que tu prennes le plaisir dans le bon sens, dans la sainteté justement, dans la vie chrétienne. Et vraiment, tu veux faire cela, mais tu te vois vraiment avec tellement de souffrance émotionnelle et tellement de souffrance surtout spirituelle. Et vraiment, il y a des dimensions de spiritualité que tu te dis, mais c'est dégoûtant. Et c'est là que tu vas vraiment te dire, Jean 10 existe vraiment. Jean chapitre 10, verset 10, vraiment, si tu n'as pas compris cet aspect-là, vraiment, accepte seulement ces passages tels qu'il est écrit parce que c'est la vérité absolue, ben, toute la parole de Dieu justement, mais quand tu le vis vraiment, tu vas pouvoir comprendre, oh, quand Jésus dit que le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer, il a raison, mais quand il dit aussi que lui, il est venu pour te donner la vie, mais la vie en abondance, tu vas pouvoir l'expérimenter à la sortie de prison justement, parce qu'à la sortie de prison, tu es là, tu te dis, mais les émotions sont là, qu'est-ce que je fais Seigneur, là maintenant j'ai accès à certaines pensées, comment est-ce que je vais les travailler? Là maintenant, je veux être heureuse justement, mais tantôt, j'étais tellement en fait accablée par une spiritualité dégoûtante et vraiment mauvaise à jeter. Mais maintenant, le rocher, Jésus, il m'aiguise pour me dire justement, ma fille, prends soin de toi, fais un petit temps de repos. Ma fille, prends ton café que tu aimes. Ma fille, va faire une petite marche pour te faire du bien. Le Saint-Esprit t'aiguise, il te montre toutes choses comme la parole de Dieu nous le dit. Mais maintenant, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, et d'où l'importance vraiment aussi de rechercher coûte que coûte la face de Dieu. Parce que la sortie des prisons, elle peut être aussi dangereuse comme dans la prison. Parce que si tu ne sais pas quoi faire justement, tu risques aussi de faire mal aussi. Mais lorsque, faire mal dans le sens que tu risques de vraiment te perdre vraiment dans la masse des choses à faire justement, où tu n'es pas focusé justement parce que tu es distraite par la liberté justement que ton rocher t'accorde. D'où l'importance vraiment aussi de vouloir être discipliné, de vouloir vraiment aussi rechercher le cœur de Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi, c'est toi qui m'as tiré des prisons, tu m'as rétabli, tu m'as restauré, tu m'as fait du bien, tu m'as donné un renom alors que je n'étais rien, alors que j'étais abattu, alors que j'étais délaissé, alors que j'étais découragé, dépouillé, dépossédé et tout ce que tu veux de mauvais justement. Mais Seigneur, tu as investi en moi et tu me relèves. Mais maintenant, viens à mon secours afin que, oh mon Dieu, je puisse vraiment investir selon ta volonté stratégiquement, vraiment avec une orientation, un focus aussi qui t'est agréable. Et aussi prie, Seigneur, donne-moi ta grâce d'être une personne vigilante, de faire attention, parce que bien souvent, Dieu nous tire d'affaire et oups, la mémoire, comme on dit, a une faculté d'oublier. Alors, on a tendance aussi à oublier. Et vraiment, il serait de ma part que d'être une cordonnière mal chaussée, que de te dire vraiment que tu vas t'en souvenir, ben voilà, tu as tellement souffert que tu ne vas pas oublier quoi que ce soit qui t'est passé, qui t'est arrivé. Mais non, parce que lorsque tu sors justement d'affaires, il peut t'arriver vraiment d'oublier facilement certaines situations, certaines choses et vraiment aussi de les prendre dans la légère, d'où l'importance vraiment de te tenir ferme dans le Seigneur parce que
comme tu te souviens, peut-être plus les choses que je t'avais dit par rapport à des vidéos d'envie victorieuse, justement, d'où l'importance vraiment de pouvoir faire un check-up, pour dire vraiment, est-ce que c'était vraiment moi ou est-ce qu'il y avait quelque chose? Donc, lorsque tu t'es soumis déjà aux autorités, que les autorités t'ont rapporté les paroles, ces paroles-là, crois-les. Crois-les parce que c'est la vérité et ça vient confirmer aussi la petite voix à l'intérieur de toi qui te disait il y a quelque chose qui va pas, donc cette voix-là a été confirmée justement. Alors reste solide là-dessus, mais aussi n'oublie pas le fait que vraiment tu étais en prison et que Dieu t'a sorti des prisons. Par sa main puissante, justement, il est venu briser les forces du brigand pour justement t'accorder justice. Donc, avec cette justice, justement aussi, Dieu va faire des grandes choses sur ta vie. Il va aussi transformer d'autres vies par sa gloire. Donc, pour sa gloire. Donc, tu vas vouloir aussi te dire, ah, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que vraiment? Non. Ce que tu as vécu et que ça a été confirmé par des autorités spirituelles. C'est réellement ce que tu as vécu. Alors reste ferme vraiment sur les voies de ton rocher parce que Jésus, il t'a tiré d'affaires malsaines et d'affaires vraiment difficiles, d'affaires douloureuses qui auraient pu coûter ta vie. Mais il t'a accordé cette vie victorieuse. Il a fait le prison break. Donc il a brisé les verrous de la prison. Et vraiment, ça fait en sorte que toi, tu es en liberté aujourd'hui. Et ton souci, vraiment, ça doit être de vraiment rechercher le cœur de Dieu. De rechercher son cœur, mais aussi de laisser Dieu lui-même manifester son cœur à travers ta vie. Et vraiment, ça va faire en sorte que lorsque tu sortiras des prisons, en fait, ta sortie des prisons va être un peu plus prise en main. Donc, tu vas avoir vraiment des directives de quoi faire, quoi ne pas faire et tu risques de moins te perdre dans la masse ou bien de tout simplement être dans l'inconfort tout simplement parce que ça va te donner une orientation pour justement marcher dans la clarté, dans la volonté du Seigneur. Et je t'encourage aujourd'hui vraiment que lorsque tu passes par un temps de souffrance dû à des oppressions sataniques ou démoniaques, occultisme et tout, vraiment une prière puissante et extraordinaire, très efficace. Donc c'est de tout simplement prier que Dieu expose lui-même vraiment les personnes concernées et que Dieu libère toutes les personnes victimes de toutes ces personnes-là et même aussi plus grand encore, que Dieu révèle, que Dieu expose tout à la lumière pour que vraiment ces personnes, leur cœur soit transformé, ils soient sauvés et que vraiment la gloire de Dieu soit manifestée autant sur ta propre vie mais aussi sur la vie de ces personnes-là. Il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai compris un petit peu là-dessus parce que tantôt, Jésus te dira, donc lorsque quelqu'un te prend ta chemise, donne-lui ton manteau aussi. Alors toi, vraiment, lorsque tu as donné ton manteau à la personne, vraiment, c'est-à-dire que la personne t'a peut-être aussi pris $100 de force et puis toi, tu pries pour la personne en plus. Donc, de prier pour la personne en plus, ça veut dire peut-être que tu as ajouté encore $1000. Donc, alors, tu as prié pour la personne, mais aussi, lorsque tu pries que Dieu délivre la personne et délivre les personnes qui sont opprimées par l'action ou les inactions de cette personne-là, c'est comme si l'équivalent du fait que vraiment il y a quelqu'un qui avait fraudulé à Chibougamau et la personne, elle avait justement un compte en banque en Suisse où il était milliardaire et vraiment par ton action vraiment de cette prière-là, tu es allé chercher les milliards qu'il avait et tu les as libérés pour que tout le monde puisse s'en servir, ceux qui sont dans le besoin. Alors c'est un peu parallèlement l'équivalent de vraiment de prier que Dieu libère, qu'il libère les âmes qui sont opprimées, que ce soit les croyants ou les non-croyants, vraiment. Chacun peut être victime justement de ces prisons-là. Mais lorsque tu pries ainsi aussi, tu es en train de stratégiquement éloigner vraiment de toi ces problèmes-là du fait que vraiment une personne ou des personnes ciblées en avaient contre ta vie spirituellement, mais leur
regard où leur bataille maintenant n'est plus question de toi. Parce que the prison gates are opened. Gloire à Jésus pour les stratégies divines. Alors, vraiment, tu vois ma joie. Alors, vraiment, ça fait en sorte que lorsque tu pries, justement, que Dieu libère toutes ces personnes-là qui étaient sous l'oppression satanique, démoniaque, occultisme, pour des objectifs vraiment qui sont d'objectifs vraiment selfish, donc non seulement au fait égocentriques, mais aussi qui sont démoniaques et destructeurs justement pour les âmes. Alors Dieu se soucie de te sortir, de te libérer des prisons, mais aussi prie pour que vraiment ces personnes-là non seulement soient libérées, mais aussi soient restaurées par la grâce du Seigneur, et que le Seigneur ouvre leurs yeux spirituels, que le Seigneur ouvre leurs oreilles spirituelles, que le Seigneur les amène vraiment à une dimension de compréhension de la spiritualité, où tantôt vraiment on prenait certaines choses pour dire « Ah mais non, ce n'est rien, nous on fait pas ces genres de choses-là ». Mais vraiment que lorsque tu creuses en prière, vraiment tu vois le portrait derrière. Alors, ta vie victorieuse vraiment de la liberté, du fait que ton rocher, il s'est soucié de toi. Il a vu tes larmes en prison, il a vu tes soucis en prison, il a vu vraiment aussi toute forme de peur qu'on essayait de te foudroyer avec, pour toute forme d'insécurité, toute forme de méchanceté que tu as pu subir vraiment en prison. Alors ta sortie, ta libération vraiment va faire la différence autant pour ta vie, mais aussi pour la vie de d'autres. Et n'oublie pas de témoigner aussi des bontés du Seigneur. Parce que lorsque tu témoignes justement, tu es en train de te rappeler toi-même aussi des bontés du Seigneur, mais aussi tu es en train de te rappeler pour dire, mais voilà, moi j'étais misérable, minable, mais le Seigneur il m'a relevé, il m'a rebâti, il a fait de moi une source d'inspiration et il m'emmène de gloire en gloire. Gloire à Jésus. Alors là, c'est là que vraiment tu vas chanter un chant nouveau pour le Christ, parce que justement il t'a libéré. Alors, vraiment, sois rassuré aujourd'hui que le Seigneur, son souci vraiment, c'est que tu sois dans cette liberté justement en lui, par lui et pour lui. Et vraiment, je t'encourage que lorsque tu penses que tu vis vraiment par ces temps de prison spirituelle justement, que tu te lèves en prière, que tu demandes à des autorités qui sont oints par le Christ, qui comprennent la notion de la situation, qu'ils puissent te soutenir ensemble. Ne reste pas isolé, c'est la pire affaire à faire, parce que l'ennemi ne voudra pas que tu parles de ces choses-là, mais pourtant, lorsque tu en parles et que tu as de l'aide concrète, alors ça va tirer ton âme d'affaire vraiment, et ton âme va pouvoir être restaurée aussi, et ça va te sortir de l'abattement, des découragements, aussi, comment je pourrais dire ça, des pensées suicidaires et aussi des dépressions graves. Donc lorsque vraiment tu en parles et que tu valides ou invalides certaines choses, tu vas être en mesure aussi d'épurer émotionnellement au fur et à mesure. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.